Sénégal, bonjour. Le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2025 au crible du journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo. En tout cas, quand l'État collecte plus, investit moins et demande toujours plus au peuple, voilà ce qu'il a l'air de retenir à propos du rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2025 selon le journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo à la une de Tribune Quotidien. Le journal d'expliquer que l'homme, comprenez, Thierno Ibrahima Diop, d'expliquer sur 245 milliards attendus des financements extérieurs, seuls 8 milliards ont été mobilisés, soit moins de 4%. Oui, sommes-nous en train de dire. Que dire d'autre du rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2025 décortiqué par l'excellent Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo dans Tribune Quotidien. Sinon, ce que relève l'homme, comprenez, le peuple paie, mais ne voit aucun retour sur investissement. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, ni projet visible, ni amélioration du pouvoir d'achat, ni perspective économique claire. Le taux d'exécution des dépenses en capital n'est que de 14%. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? L'interrogation pot de colle, signé Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo à la une de Tribune Quotidienne ne souffre aucun doute, comprenez? Mais où sont les réformes de rationalisation? Où est le respect des engagements pris devant la nation? En tout cas, 96% des ressources collectées proviennent de la poche des Sénégalais avec les taxes sur les biens et services, taxes directes, recettes fiscales, selon bien entendu le journaliste Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo dans Tribune Quotidien ce matin. Le quotidien pour sa part de révéler rapport d'exécution budgétaire premier trimestre 2025. Le Sénégal se nourrit de dettes. En d'autres termes, il s'agit là d'une histoire de Soulibouki. Si on en croit bien entendu le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de retenir également la charge de la dette en hausse de plus de 24%. Et si celui qui aurait qualifié les tenants actuels du pouvoir de Dioutiman, comprenez, Bougane Gueye Dany avait raison. Pour l'instant, retenons bien entendu ce que nous livre Walf Quotidien, comprenez, exécution budgétaire du premier trimestre 2025. L'administration bouffe tout. Massa, sommes-nous tentés de dire. Que relève-t-on de cette actualité d'après Walf Quotidien? Sinon, 357,07 milliards pour 187 205 agents de l'État et en l'État. Il est question de faible taux des dépenses d'investissement. Nous livre bien entendu Walf Quotidien avant d'ajouter une hausse de 43,57 milliards de la charge de la dette. Même si qui paye ses dettes s'enrichit, il conviendrait de soutenir, d'après Walf Quotidien ce matin, une baisse des dépenses de biens et services de 5,38 milliards. Aussi, une dette des 176 structures publiques qui se chiffrerait à 792,88 milliards. D'où l'intérêt de l'interrogation à savoir, mais on est où là? En tout cas, facture d'eau chiffrée à 19,4 milliards, 6 milliards pour perfuser la poste. Note toujours Walf Quotidien avant d'ajouter 5 milliards pour le TER, en attendant de savoir s'il s'agit là d'une stratégie économique du John de Foukoudi Diaye Djurom. Source A pour l'instant de révéler, rapport d'exécution budgétaire, comprenez, cher Diba, sort la calculette, sortir la calculette pour des calculs d'épicier ou pas. Pour l'instant, source A de révéler également Mada Bio gagne la présidence tournante de la CEDEAO contre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Thierno Alassane Sall alias TAS, polémique, li Magyabel, tout compte fait. Selon Thierno Alassane Sall alias TAS, dans source A, si Bassirou Diomaye Diakhar Faye était pressenti pour succéder à Bola Ahmed Tinubu à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, selon plusieurs sources, en tout cas, ni les services de la présidence de la République, encore moins le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine n'ont apporté la version officielle de Dakar au moment où la polémique enfle autour de cet événement manqué dans la diplomatie sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, source A en tout cas de nous apprendre que Thierno Alassane Sall alias TAS, il voit un véritable camouflé diplomatique diable. Bon, cadre sénégalais à la CEDEAO, Badara Pouy tente d'éteindre l'incendie. En ces termes, les chefs d'État auraient souhaité voir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prendre la tête de la CEDEAO, mais le président sénégalais a décliné pour éviter tout malentendu avec la Sierra Leone. Sommes-nous tentés de dire. Que retenir en tout cas sinon, selon Thierno Alassane Sall alias TAS, c'est
un véritable camouflet, camouflet diplomatique. D'où l'intérêt pour nous de prendre Tribune Quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, d'afficher le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, aux allures de bombes à fragmentation. Signé Tierno Alassane Sall, alias TAS, sur un fait. Comprenez, Julius Madabio, préféré à Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête de CEDEAO, c'est le pire camouflet, le pire camouflet diplomatique de l'histoire du Sénégal, selon Tierno Alassane Sall, alias TAS. En tout cas, il était quasi impossible pour un anti-système de vouloir diriger le consortium régional du système. Tierno Alassane Sall Dixit nous livre bien entendu Walf Quotidien. Le journal le soulignait également que selon l'homme Tierno Alassane Sall en l'occurrence, le populisme se heurte au mur de la réalité du monde et l'offensive désordonnée des deux chefs de l'exécutif, tous deux absents du territoire, n'y changera rien et absolument rien. Bon, tout sur la grève du site juste avec Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'afficher le ministre Olivier Boukal, les têtes de maîtres chanteurs, les travailleurs de la justice sous le choc. En tout cas, l'As Quotidien, toujours à ce sujet, d'indiquer Olivier Boukal, ministre de la fonction publique, de soutenir que oui, ces grèves sont une forme de chantage. Oui, les grévistes sont des maîtres chanteurs. Oui, et comme il est dit, retenons le titre de l'Évidence Quotidien. Le journal, en tout cas, indiqué grève dans la justice. Les travailleurs dénoncent les propos déplacés, pour ne pas dire des propos tchamlangal, voire des propos à l'emporte-pièce du ministre Olivier Boukal. Bon, restons avec l'Évidence Quotidien qui indique que Mansour Faye, Farbango, Moustapha Diop, l'APR exige Rakitak, Taf et Joli la libération de ces figures emblématiques. Au même moment, l'emblématique leader politique venu de la banlieue, comprenez Dr Cheikh Dieng, intéresse à plus d'un titre l'Évidence ce matin. Le journal, à propos du dialogue national, de nous informer que Ndeketeyo, la formation politique du Dr Cheikh Dieng, comprenez Fep Taoufer, salue les avancées tout en appelant à finaliser les réformes. Ouais, t'as tu l'as Dr Cheikh Dieng, ouais. Ça, ouais, Dr Cheikh Dieng qui veut aller vite et bien à propos justement des réformes retenues lors du dialogue national, si on en croit bien entendu l'Évidence Quotidienne ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à l'actualité autour du Dr Cheikh Dieng, leader du parti Fep Taoufer, s'appelle bien entendu Les Échos. Bon, affaire Azer, Dr Cheikh Dieng sort encore des Punkalima Moukourbaïfal, des Ngadima Mumbolde Bouride. Pourquoi faire? Le journal Les Échos de nous apprendre Dr Cheikh Dieng et Fep Taoufer. Dr Cheikh Dieng et Fep Taoufer pour l'ouverture d'une information judiciaire à propos de l'affaire Azer. Voilà box, sommes nous tentés de dire. Pour l'instant, retenons le titre de l'Observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas d'indiquer marché des véhicules sous Corps et appui Tabaski, le silence pesant. Le silence pesant de El Malik Ndiaye. En tout cas, El Malik Ndiaye, où Monsieur J'assume s'inscrirait d'après l'Observateur l'Obs entre stratégie et énigme, action, réaction. Abdoumbo dénonce le marché nébuleux des véhicules. Renseigne toujours l'Observateur l'Obs ce matin. Le journal du groupe Futur Média de révéler faux profil et escroquerie. Youssou N'Dour victime d'une cyber-arnaque. Waouh. En tout cas, son image détournée en a pas. L'artiste planétaire s'est retrouvé malgré lui au centre d'une vaste escroquerie numérique. Renseigne l'Observateur l'Obs. Y a-t-il lieu là de dire Eskei ou Tchei? Pour l'instant, le journal Les Échos aussi de renseigner à tête au droit de la personne escroquerie. Youssou N'Dour saisit la cybercriminalité. En attendant, restons avec Les Échos pour terminer. Le journal, en tout cas, de renseigner fin des stocks importés. Une interrogation, en tout cas, avant de livrer grave pénurie de sucre dans la banlieue. En tout cas, impossible d'en trouver dans beaucoup de boutiques. Ceux qui en ont vendent le kilo à 700 francs CFA. Informe Les Échos. Au journal de renseigner le numéro vert pour dénoncer cette spéculation injoignable. D'où l'intérêt de l'interrogation, à savoir, mais Serigne Gueye Diop, toi aussi. En tout cas, ça ouais, monsieur le ministre dément la pénurie tout en assurant la disponibilité du produit avant d'avertir les spéculateurs. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre dans cette histoire, sinon ce que dira un détaillant, à savoir, vendre à 600 francs le kilo revient à vendre à perte. Et comme il est interdit en termes de commerce de faire du djen de Fougoudi-Diaye Durob, retenons pour l'instant grave pénurie de sucre dans la banlieue. D'après Les Échos ce matin, mais là t'es dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.